Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter le livre que j'attendais, que j'ai commandé. Finalement j'ai passé à la librairie et je suis tombée amoureuse des deux autres. Donc je vais vous présenter un petit bouquin, un tout petit. Et oui, aujourd'hui vous me voyez avec les cheveux verts. Tout simplement parce que j'avais envie de tester cette couleur. Et donc oui, j'ai une petite perruque verte. Voilà. Et après tout, bon, c'est l'automne, on change de robe des arbres, et ben pourquoi pas changer de couleur des cheveux de temps en temps. J'en ai aussi une qui est violette, et peut-être qu'un jour j'apparaîtrai dedans. Bon, ben on va commencer par ce beau livre, non? Merci Nana Oops qui m'a donné envie de lire ce bouquin. J'adore cette fille, elle parle tellement bien des bouquins. Elle a un langage tellement riche et tellement enfin ça m'envahit. J'ai trop envie de lire tout ce qu'elle lit parce qu'elle expose bien, elle présente bien, enfin elle lit les livres elle lit un peu de tout. Mais il y en a ce que j'ai envie de lire moi également, donc je pioche un peu dans ces idées. Mais on va commencer par parler de ceux que j'ai trouvé toute seule. Donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez mon amour pour les sorcières, mais voilà, maintenant vous connaissez. Et puis la perruque va très bien avec les sorcières, n'est-ce pas? Donc là, c'est La marée des sorcières de Margaret Meyer. Trop envie de découvrir. Et là, on est aux éditions Grasset. C'est mon voisin qui serait très content d'avoir cette édition, ce livre. Mais non, je le donnerai pas. Je vais le garder parce que tout ce qui concerne les sorcières, en général, j'aime bien garder. Donc ici, nous sommes à peine plus de 400 pages. Et c'est un roman traduit de l'anglais par Marguerite Capel et Hélène Cohen. Et je vais vous lire la 4e de couverture comme d'habitude. Regardez-moi cette belle couverture. Je vous avoue qu'il y en avait un deuxième sur lequel j'étais flashée, mais j'ai flashé plus sur la couverture que sur le contenu du livre. Je pense que l'autre, il est plus série télé. D'ailleurs, ils vont adapter une série télé suite au roman qui a été présenté. Je ne me rappelle pas ce que c'était, mais c'était aussi lié avec les sorcières. Mais j'ai plus préféré celui-là. Donc je vais vous lire la 4e. 1645. Sud-est de l'Angleterre. Muette depuis l'enfance, Martha Hollybreed travaille comme servante dans le village côtier de Cleftwater. Grâce à sa connaissance des plantes, on fait aussi appel à elle pour soigner les habitants et aider les femmes à accoucher. Mais lorsque maître Makepeace, un cruel chasseur de sorcières, arrive dans le village, la tension monte au sein de la population. On installe un tribunal spécial pour interroger puis torturer les femmes soupçonnées de sorcellerie. Et les geôles se remplissent à mesure que le chasseur étend son emprise. On réquisitionne Martha afin de déceler des signes du diable sur le corps des femmes. Tiraillée entre solidarité et lutte pour sa survie, jusqu'où Martha peut-elle aller sans dévoiler ses propres secrets? Inspirée par les tragiques événements ayant secoué l'Angleterre au XVIIe siècle, La marée des sorcières est un roman d'une extrême modernité sur la brutalité des hommes, la rudesse de la nature et la sororité, une magnifique plongée dans le puritanisme britannique et dans la lignée des livres de Margaret Atwood. Vraiment, ça a l'air très passionnant, j'ai trop envie. Et ben écoutez, je vais le lire avec un grand plaisir. Puis quelque chose un peu plus terre à terre, c'est celui-ci qui m'a sauté aux yeux également, La passion secrète de Victor Hugo, aux éditions Albin Michel. C'est un roman de Sébastien Spitzer qui s'appelle Léonie B. Regardez-moi cette belle couverture. C'est toujours très séduisant le cou de la femme. Surtout là, on voit la nuque et oui, la chevelure rousse, enfin tout ce qui prête à la séduction pour moi, en tout cas dans les temps avant. Et c'est un beau livre, hein. C'est un beau livre et je pense que ça va devenir un petit classique que je vais garder. Ah, j'ai un petit marque-page dedans en plus. Et ici, c'est assez aéré quand même, il y a beaucoup de dialogues. Et nous sommes ici à 327 pages. Et là, ça va être encore un livre sur la condition féminine dans les temps avant. Ici, on était au XVIIe siècle et là, on sera beaucoup plus tard. Je ne sais pas quelle année.
mais en tout cas, on est toujours dans la condition féminine. Lorsqu'un barque aborde un bateau de la marine nationale, Léonie B. n'a que 19 ans. Elle s'est habillée en homme afin de participer à une expédition scientifique au pôle Nord. C'est l'audace de cette toute jeune femme qui séduit Victor Hugo lorsqu'il la rencontre à son retour. Ils ont 20 ans d'écart, sont tous deux mariés, le coup de foudre est immédiat. Tout juste nommé pair de France, l'écrivain est protégé par son statut. Léonie, femme émancipée, va payer de sa liberté, cet amour interdit. Elle est envoyée à la prison pour femme de Saint-Lazare par son époux. Son sort fera prendre conscience à Victor Hugo de la condition des femmes et lui inspira les premiers chapitres de son chef-d'œuvre, Les Misérables. Ça aussi, j'ai lu que dans Les Misérables, j'ai lu que la Cosette, et je vous l'ai lu en ligne d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, je vous laisserai ici un petit lien. Il a quand même pas mal de succès, cette lecture, elle a pas mal de succès, et j'ai beaucoup apprécié, et c'était une lecture très touchante, mais je vous avoue que je n'ai pas lu la totalité de son œuvre, qui est énorme, et peut-être un jour je le ferai. Donc ici, on parle un petit peu de Sébastien Spitzer, qui était l'auteur de 4 romans couronnés par de nombreux prix littéraires et du dictionnaire amoureux de Victor Hugo, Plomb 2023. Il est également administrateur de la Société des Amis de Victor Hugo. Léonie B., son nouveau roman est tiré d'une histoire vraie. C'est génial, j'adore ces choses-là. Et puis, ce livre, donc, j'ai ici un avis de la libraire, Sophie. Si jamais elle va regarder cette vidéo, si un jour elle vient sur ma chaîne, et ben voilà, je te fais une petite dédicace. Le choix de la libraire, La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski. Mon énigme préférée. L'auteur s'amuse à nous perdre dans cette maison des feuilles dont l'écriture, comme les murs, se dégrade, évolue, change, se tourne tout comme ce grand livre. Vous pouvez y aller et le tourner, retourner, lire de toutes les façons possibles pour tenter de sortir de ce labyrinthe qui se tisse à votre insu. Arrivez-vous à vous en sortir? Trouverez-vous la solution de cette énigme? Par Sophie. Je vous lis la 4e et puis je vais abaisser la tête de caméra pour qu'on puisse feuilleter ce bouquin qui est juste un chef-d'œuvre aux éditions remasterisées couleur. Mais j'avais vu quelque part que c'était édition de Monsieur Toussaint Louverture, c'est ça. C'est marqué là sur la tranche, juste en bas. Il paraît que toute la couverture aussi fait partie de cette énigme qu'on doit résoudre. J'adore ça. Ah, ça me donne des frissons, j'ai envie de me lancer. Donc, La Maison des Feuilles, Marc Z. Danielewski. Je l'ai eu dans ma librairie pour 29,50 €. Sachez-le, parce que sur Vinted, ce livre circule à 65 €. Sur Amazon, des fois, c'est encore plus cher. Donc, les prix s'envolent. Alors que moi, je l'ai eu pour ce prix-là. Allez voir Le Pavé dans la Mare. Et vous allez peut-être pouvoir l'acquérir pour ce prix-là que j'ai eu moi. Voilà. Donc, une petite idée. Donc oui, c'est marqué là, 29,50, voyez. Chez Monsieur Toussaint Louverture, il y est plus ouf, mais sur le site de Le Pavé dans la Mare, vous pouvez la voir. C'est une fiction, bien évidemment. En rentrant chez eux un soir, les Navidson, Will, Karen et leurs 2 enfants, qui viennent à peine d'aménager en Virginie, découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison, qui est en bleu. Toute écriture est en blanc, maison est mise en bleu. Comme si elle avait toujours été là. Simple inattention? Canular élaboré? Mètres, plans et appareils de mesure sont réquisitionnés et soudain l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer des Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très vite, d'autres changements surviennent. Un mur se décale, une nouvelle porte apparaît dans le salon et derrière elle un couloir étroit et obscur. Photoreporter de renom et aventurier intrépide, Will s'y risque un soir, mais manquant de se perdre dans ce qui s'avère être un dédale immense, décide de mettre sur pied une équipe d'explorateurs chevronnés afin d'étudier ce passage qui paraît sans fin et qui très vite se révèle être pour de bon. Plongée cinématographique dans le labyrinthe d'une maison en grand bleu, d'une maison impossible, ce roman tout en méandre pourrait bien cacher en son sein un Minotaure, c'est écrit en rouge. Car au cœur d'une obscurité abyssale et toujours croissante de temps à autre, résonne un grondement,
impie et menaçant qui semble vouloir déchirer les murs et dévorer les rêves. Waouh! Écoutez, ça donne envie. Une exceptionnelle publication de la maison édition de Monsieur Tossan, l'ouverture. Regardez comment il est énorme. Et ce qui est cool, c'est qu'il est neuf, emballé donc. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe dedans. On va regarder tout ça ensemble, tout de suite. Alors, on va ouvrir cette beauté. J'avais emmené un petit coup de cutter que j'ai cassé, qu'il faut que je change parce que la lame, elle m'était enfoncée dans la peau. Et je crois qu'elle m'a même laissé la cicatrice. Non, ça va, c'est passé. C'était là. J'ai enfoncé complètement. Et on est ressorti là, non? Tac. Ouh là 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 là. Oh que ça va être beau, dites donc. C'est un surbrillance, vous voyez, cet escargot, cet escalier, un colimaçon, on dirait, et puis un labyrinthe. Hein. C'est trop trop beau. Je me demande, en le faisant tourner comme ça, est-ce qu'on voit pas d'autres images? Parce que moi j'adore les énigmes. D'ailleurs j'ai fait un jeu là sur les box d'énigmes et j'ai mis en ligne sur ma chaîne Game Over. Voilà, je vous montre tout en détail, comment ça se présente. Là aussi, on a des morceaux de journal, enfin, il y a une écriture, il y a une personne là. C'est ce que je vous disais, là, vous avez un bleu, vous avez un rouge, les écritures de couleurs différentes. Là, couverture, donc, vous voyez. Et là, il y a encore des choses qui sont cachées. Après, c'est sûr que quand je vais lire en détail, je vais tout regarder bien partout. Donc, comme je vous dis, je vous montre comment ça se présente. 5e édition remasterisée. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Le papier, qu'est-ce qu'il est agréable. Il est tout lisse. Donc ici, nous avons une table de matière. Les pièces, les annexes. Regardez là aussi. Une note sur cette édition. Couleur. L'homo maison en bleu. Les passages barrés et l'homo minotaure en rouge. La seule ligne barrée du chapitre 21 apparaît en violet. Tac, tac, tac. Et blanche en couleur. Deux couleurs. Soit la maison apparaît en bleu, soit les passages barrés et l'homo minotaure apparaissent en rouge. Pas de braille. Blanche de couleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, c'est ça. Noir et blanc, la couleur n'est pas incomplète. Nous, c'est ça, je pense, puisque c'est encadré. Donc, c'est tout ce que je viens de vous lire au début. Voilà, avant-propos. Et à chaque fois, on va avoir ce mot bleu de maison. Donc, ah là là, même la typographie change. Ceci n'est pas pour vous. Introduction, regardez. Là, c'est, on dirait Times Roman. Je crois que ça s'appelle comme ça, la police. Ici, on a Arial. Musesen. C'est pas du latin, ça? Ou est-ce que c'est de l'allemand? Le Navitzenhof. I saw a film today. Oh boy, the Beatles. On a des phrases en anglais aussi. Ok. Vous voyez, là, la police, il a changé encore. Le police a changé encore. Oh, c'est très dense. Hein. Mais pourquoi? On a plein de pages blanches. Je fais comme ça, hein, parce que sinon, ça va être trop long. Ah, mais regardez-moi ça. Encore, le police change. Ok. Et là, on doit tourner pour lire. Même, je crois, on doit lire avec le miroir. Parce que l'écriture, elle vient de là. Donc, à mon avis, il faut mettre un miroir que j'ai pas là. Dommage. Mais si je mets la caméra, est-ce que ça va donner le même effet? Ben non, moi, je vois rien. Attendez. Est-ce qu'en prenant en photo, ça va me faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a le texte qu'on va pivoter. Encore, tac, tac. Voici le texte, d'accord?
Je sais pas, vous voyez que dalle, je pense. Retoucher. Je vais faire effet miroir. Repivoter. Et là, je peux tout lire. Donc là, je peux lire Hôtel des Invalides, Rêve et Cauchemar, la série de documentaires, La vie aujourd'hui finie. Ok, bon, déjà, on peut lire, hein, ça c'est déjà mieux. Donc une petite astuce, vous pouvez faire ça comme ça au lieu de vous embêter avec un miroir. Ok, là on dirait que ça a été, bon c'est laissé exprès, hein, mais on dirait que c'est un oubli. Vous savez, quand on met en page l'écriture qu'on fait, ça apparaît comme ça. Oh là là, mon conjoint, s'il a vu ça, il aurait adoré, je pense. Un tiers achevé 1. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ultime vestige du sens, une vie. Un tiers achevé en l'espace de 2 plans. Ça aussi, vous voyez, en fait, quand on met l'une page sur l'autre, on voit ce qui traverse. Est-ce que c'est pas aussi pour composer une phrase? Là, on voit plus ou moins une phrase. Je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais enfin bon, ça se peut. Oh là là. Là, on a le journal carrément. Et une autre écriture, vous voyez, un autre police. Gallimard, non? Je sais plus comment ça s'appelle, ça ressemble un petit peu à ça. Pas Gallimard, j'ai pas un truc comme ça qui ressemble un peu... Eh ben, encore des pages vierges. L'écriture très dense, tout à l'heure, vous avez vu. Oh, regardez, maintenant, on a plus de couleurs. Tout est barré, tout est en rouge. C'est dingue, ce livre. C'est quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas le lire quand vous avez mal à la tête. Hein. Parce qu'à force de creuser le cerveau, le mal de tête ne passera pas. Hein. En fait, vous avez même envie d'écrire dedans. Mais non, moi j'écris pas dans les livres. Je pense que je vais laisser beaucoup de post-it. Regardez là, vous tournez à nouveau. Une énigme encore. Oh là 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 là. Intéressant. Non mais c'est fou ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais... Waouh. J'ai même presque envie de le faire à deux, quoi, ce livre. Oh là là. Oh, waouh. Ah, ça, j'adore ça. Ah, j'adore. Trop sympa. Ça, on a devant. Vous voyez, en fait, il faut être très, très observateur. Ça peut se cacher partout. La solution, je parle. Encore une autre écriture. Notre police. Oh, vous avez vu ça? Et là, c'est encore à l'envers. De l'oro, de l'oro, de l'oro. D'autres langues. Et là aussi, cher, il y a quelque chose qui s'y cache. Voyez. C'est de la folie. Je suis très très intriguée. À voir.
à voir ce que j'en pense, si j'arrive à résoudre l'énigme. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Trop beau. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!